Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Ni Donjon ni Dragon, votre émission de jeu de rôle où vous ne trouverez pas un seul donjon et pas un seul dragon parce qu'ils sont garés en double file là, c'est un peu tendu. Ouais. C'était préparé ça C'est préparé, c'est un nouveau Ah, à chaque wow. session. Donc, Oh, j'adore. je m'appelle Simon et je suis le maître du jeu de cette première campagne qui suit dans un univers contemporain les aventures de 4 personnages, 4 étudiantes et étudiants de l'université Sabrina Grange. Marion, qui joue Cléophée du Logis, Jules, qui joue René Bellehut, Romain, qui joue Xavier Miel, et Morgane, qui joue Aude Plouf-Babou et qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui. Lors de la dernière session, après avoir reçu un mystérieux message vous indiquant qu'un groupe d'étudiants de l'université avait été enlevé et que l'un d'entre eux perdrait ses pouvoirs le lendemain sur la grande place de la ville de Dal, dans laquelle évolue cette histoire, vous avez décidé de commencer à mener l'enquête pour essayer de comprendre qui pouvait être derrière ces enlèvements et comment essayer de retrouver les personnes enlevées et éviter que le drame ne se produise. Vous vous êtes donc rendu au siège de l'entreprise de Xavier Miel, Bien sûr, l'entreprise BI. Voilà, on s'en souvient. on s'en souvient. Pour mémorable. Comment oublier? On n'oublie pas monsieur Miel. Juste avant, vous aviez aussi rencontré une étudiante dont le frère avait été enlevé, qui vous avait donné une photo de ce frère pour Marlène. éventuellement le retrouver. Marlène Régio, et avec son frère Théodore. Vous êtes allé à l'entreprise avec comme objectif de géolocaliser les téléphones des étudiants. Pour rappel, la première quête de chacun des étudiants, c'était de retrouver des téléphones. Et il s'avère que par un partenariat qui a été noué entre l'université et l'entreprise de Xavier Niel, l'entreprise BI, eh bien, tous les téléphones de campus sont munis de l'application Bibi, qui donc dépend de l'entreprise. Voilà. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir géolocaliser les étudiants qui, potentiellement, avaient déjà activé l'application. À télécharger gratuitement sur tous les stores, n'hésitez pas. Voilà. Seulement si vous êtes dans un univers Bien fictif. sûr, évidemment, Voilà, sinon ça marche pas du tout. Il y a cette contrainte, quand Oui. même, il faut le rappeler. Moi, je dirais pas forcément parce qu'il y a quand même eu des leaks. Mais... Oui, c'est vrai que bon. Niveau protection des données, c'est bof bof. Il y a eu On fait des le rumeurs. maximum. On fait le maximum. Il y a eu des rumeurs de leak, effectivement. Les jaloux. Vous êtes allé à l'entreprise où Xavier Miel, tu as réhabilité Muriel, que tu avais viré un peu plus tôt dans la journée. C'est du miel bashing tout ça là, ça va. Environ Marielle à la place. Environ Marielle à la place, voilà, bon, ça a été Ça n'intéresse personne. un petit peu difficile. Muriel, qui est la seule à travailler au service de géolocalisation. Et de protection des données. Non, ça, je crois que c'est Marielle, c'est la protection des données personnelles de l'entreprise. Et donc, avec Muriel, vous avez pu découvrir que, effectivement, 2 des téléphones, donc il y avait 4, je crois que c'était 5 étudiants dans le groupe qui a été enlevé au retour de cette première quête. 2 des téléphones avaient activé l'application Bibi, et donc vous avez pu découvrir les noms de 2 étudiants, Théodore Régio et je crois que l'autre c'était Léon Bleujoie. Yes. Malheureusement, en voulant aller un peu plus loin dans la géolocalisation pour voir où ils étaient présentement, actuellement, Muriel s'est rendu compte qu'il y avait une rune, voilà, un symbole arcanique très fort que René est en train de montrer, qui est en fait une rune de mort qui bloquait tout accès. Vous n'avez pas pu aller plus loin, vous savez que la dernière fois où ils ont pu être vraiment géolocalisés avant l'implantation de cette rune, c'était au sud du campus de l'université, dans des espaces plus montagneux, plus en hauteur, un peu comme ceux que vous aviez explorés lors de votre quête. Et c'est à peu près ce que vous aviez trouvé. Vous êtes ensuite allé chez Xavier, qui vit avec sa mère dans un arrondissement aisé de la ville de Dal, le premier arrondissement. Voilà, non mais il faut le dire. J'en ai pas honte. Voilà. Il n'y a aucun souci là-dessus, maman, Oui, si tu nous regardes. Et vous avez... vous êtes là. Xavier, toi tu as lancé ton film fétiche Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. Un petit peu. Et c'est là que Cléophée vous a révélé qu'il y a quelques années, il y avait eu des enlèvements également. Qu'elle connaissait 3 personnes qui avaient été enlevées. Il y a eu en tout une dizaine d'étudiants et étudiantes qui ont été enlevés sur une période d'un peu plus d'1 an.
et toi tu en connaissais 3, 3, ouais. dont une Amaya qui était une très bonne amie. Ouais. Et tu as expliqué un petit peu l'histoire, comment ça s'est passé. On n'a retrouvé aucun et aucune de ces étudiants et étudiantes à ce jour. Cléophée, tu avais mené une enquête assez approfondie et n'avais pas trouvé grand-chose, si ce n'est des caméras de vidéosurveillance d'un cinéma qui montraient qu'un des étudiants avait été enlevé dans ce cinéma par 3 personnes qui avaient vraisemblablement utilisé une potion ou un sortilège d'invisibilité pour s'engouffrer dans le cinéma et ensuite repartir avec le corps endormi de l'étudiant. Vous êtes partis dans différentes idées et stratégies. Xavier, toi, tu voulais finir ton film. Cléophée, tu es allé revoir en profondeur ces caméras de vidéosurveillance. Aude a contacté sa mère, Ella Plouf, qui potentiellement pourrait connaître quelque chose sur la rune, ou en tout cas, c'est peut-être son intuition. Et René, toi, tu as décidé de envoyer un message à ton ami de longue date, Carlus, qui t'a répondu très rapidement en te demandant de trouver une connexion sécurisée pour faire un appel en visio le soir même. Donc, on va avancer directement vers ce moment-là. Vous êtes rentrés, donc pour rappel, Cléophée et Aude vivent chez René, qui met à disposition très gentiment son ancien bureau et La chambre d'Eva Madeleine. la chambre d'Eva Madeleine, qui est la fille de René, mais qui ne vit plus avec lui. Xavier, toi, tu finis ton film, tu vas t'endormir pépouze tranquillement. Cléophée, tu vas dans ta chambre. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier dans ta chambre? Bah, à part regarder la vidéo encore, non. Ça overthink et ça essaye de dormir. Ça overthink. Peut-être que tu appelles ton petit frère Edgar pour Oui, échanger. pour prendre des nouvelles. Voilà. Voilà. Pour échanger Mais je pense que de parle mauvais pas, coups. je parle pas de ce qui se passe là actuellement pour pas le paniquer. Ok. Est-ce que tu comptes en parler aussi à d'autres membres de ta famille? Bah justement, pour l'instant, non, je pense. Vu tout ce que ça avait engendré, Ok. j'attends de voir. Et donc on en vient à René qui se met en mode hacker, qui installe. René se met en mode hacker. Vraiment, le plot twist le plus inattendu. Non, c'est pas tout à fait inattendu. C'est- C'est- Oh. Montre-nous. Non, mais c'est lié à mes anciennes activités. Où, du coup, je travaillais sur le cryptage runique. C'est-à-dire la manière, au début où la magie est apparue dans ce monde, il y a eu cette idée qu'on pouvait utiliser la magie pour stocker de l'information. Donc d'abord des mots, des textes, puis des images, des vidéos, même faire des appels, transmettre des informations par des systèmes de runes, donc un peu comme ceci, sur des objets magiques. L'idée c'était de transmettre, crypter par magie des informations. Et donc j'ai travaillé là-dedans pendant plusieurs années, notamment grâce à... Enfin, j'ai fait mes études avec Carlus dans ce domaine. Carlus a été lui aussi un chef d'entreprise brillant, qui a choisi une voie peut-être plus sombre que la tienne, on va dire, puisqu'après avoir travaillé pour l'État de la République d'Amers, il avait travaillé pour un État concurrent. Qui s'appelle Malvevielle. Il a vendu un peu. Un prêtre. Il a mis à disposition ses connaissances, on va dire. Et du coup, je suis resté un peu en contact avec lui, mais de manière moins proche, puisque on ne peut pas communiquer forcément très facilement. Et donc, je vais appeler Carlus. Tu appelles Carlus, il répond très rapidement. Alors, Carlus, il est de l'espèce naine, c'est un nain. Et tu vois qu'il est plutôt bien habillé. Tu sens qu'il a fait un petit peu d'argent dans la théocratie libérale populaire de Malvevielle. Voilà, donc il est bien habillé, il est bien mis. Mais tu vois que le fond, le background est complètement assombri, noir. Et tu ne vois rien derrière lui. Et lui, il apparaît à la visio. Salut René. Salut Carlus. Ça fait un moment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir. Comment ça va? Comment va Jo? Ça va, elle va bien, elle passe toujours de temps en temps. Ok, c'est bien. Et ça s'occupe bien de toi, comment va la paroisse? Ça va la paroisse. Tu sais, j'y vais plus par habitude et par souvenir de Marie-Rose que par intérêt, mais ça va. Tu sais qu'ils ont essayé d'installer une paroisse ici aussi, hein? De la DS Enroll aussi? Ouais, ça a pas pris? Non, ça n'a pas pris beaucoup. Non. Je comprends. Bah, en fait, quand tu es une théocratie, a priori, il y a une seule voie et une paroisse concurrente, ça marche pas trop, quoi. Tu m'as envoyé un SMS un peu inquiétant, là. Oui, alors j'ai repris la fac cette année. Ça me rappelle un peu nos belles années D'accord. à Pourquoi? l'UBF. Tu m'avais pas dit ça. Ouais, non, c'est vrai qu'on n'a pas parlé depuis un moment. Depuis la mort de Marie-Rose, j'ai senti des sortes de pouvoirs qui ressortaient un peu de moi.
j'ai jamais été très magique. Enfin, tu te souviens quand on travaillait, justement, c'est quelque chose qui me Bah, manquait oui. dans le milieu. C'était pas trop ton truc. C'est ça. Et là, ça arrive un petit peu. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être bien d'aller à l'université pour apprendre à canaliser ce pouvoir. Ok. Et donc tu vas à Granges? Ouais, c'est ça. Ah, c'est rigolo ça. Et, Vu le passé. Ouais. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Et j'accueille aussi des étudiantes chez moi pour avoir un peu de compagnie. D'accord. Tu les fais payer? Ah non. Ah. Non, Tu sais que c'est plutôt un bon Ma- investissement. le Marie-Rose, locatif. Marie-Rose, elle aurait pas voulu que je fasse ça. Tu la Non, connais, c'est vrai, elle aurait pas voulu. Elle accueillait librement les gens. Elle avait la elle tête soignait sur les gratuitement. épaules. et, Ouais. c'est pas- Ouais. Elle avait son chenil aussi. Enfin, elle aurait pas aimé que je fasse payer pour ce genre de service. Non. Mais bon. Tu sais ce que moi j'en pense. Hein. Bon, alors tu m'as envoyé, j'ai pas très. Bon, Ouais, ça avait du l'air coup, assez il y a, inquiétant, cette affaire. il y a des étudiantes qui ont disparu. Et on a essayé d'enquêter avec Encore d'autres. Ah, t'es au courant de quelque chose? Parce que moi, je savais pas trop. Je sais 2-3 trucs, quoi. Enfin, il y a des choses qui circulent, mais. Ah ouais. Oui. Enfin, il y a quelques années, il y a eu des histoires. Bah, moi, j'ai découvert ça récemment. D'accord. Ah non, c'est vrai qu'on en avait parlé mais à l'époque, Ok. je m'intéressais pas trop à cette histoire. J'étais un peu Hmm. focus. Oui, bon, toi, t'es. Ouais, bien Ouais. sûr. Mais ça c'est ça qui est très fort parce que bah, je me souviens quand on était à RT. La concentration. Ah non, mais t'es un élément inestimable. Hein. Vraiment, je suis navré d'être parti. Hein. Bon, après, tu comprends. Hein, c'est les. C'est grâce aux opportunités que tu m'as données aussi. Ah, bon, Ça attends, m'a t'es beaucoup plaisante, on a fait la scolarité ensemble, tout ça. Non, en souvenir, c'est normal. Et puis, t'es un des meilleurs. Hein. T'es un des meilleurs. Alors, bon, du coup, donc, cette histoire des étudiants. Et en étudiant, donc on est tombé sur. En cherchant un peu de. Ouais. On a réussi grâce à Xavier Niel, tu connais peut-être de nom Xavier, comment? Miel, Xavier Miel. de l'entreprise Miel, Ah, de ça la me- Company. ça me dit Bicorp, rien. je sais pas. C'est la première personne de la campagne qui le connaît pas. Ah, il l'a. Je- il l'affront. l'a. Je vais appeler mon équipe de communicants. L'affront est immense. Il y a quelqu'un, il y a le respo communication qui va se Ça faire va virer. sauter. Ça y est, c'est ciao. Carlus, Aïe. il va recevoir 1 an d'abonnement à Bibi, il va pas comprendre ce qui lui arrive. Et bref, grâce Non, à son ça système me dit informatique, on a essayé de géolocaliser les téléphones des D'accord. disparus. Et on a été bloqué par cette rune, donc que je t'ai envoyé plus tôt. Ouais. Et je me demandais si tu avais déjà vu ça, parce que moi, ça fait un moment après que tu sois parti. J'ai travaillé un peu pour Danube. Hmm. Et quand ils ont délocalisé à Cassin, Hmm. bah moi je me suis retrouvé à faire de l'archivage, donc ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis plus au fait des nouvelles technologies. oui. Quoi. J'ai un T'es peu- que j'ai un sur peu perdu l'archivage le depuis. Oui, c'est vrai. Ouais, que tu bah m'avais dit. ouais, tu sais. Et puis j'allais pas quitter Dalle, quoi. Donc il y a des opportunités qui m'ont échappé. Bon, tu sais que moi je travaille un peu moins sur les runes maintenant, un peu moins qu'avant. Il y a des éléments que je reconnais vaguement, mais la rune en elle-même, ça me dit rien. Pas directement. Maintenant, tu m'as dit dans ton message que c'était. Ça, je le sais, oui, elle m'avait dit. Donc c'était une rune de mort, hein, a priori. Ouais. Ça, c'est. Vu comme ça, entendu comme ça n'a pas l'air jojo. Mais pourtant, ça ressemble pas à un dispositif d'armement qu'on connaît un petit peu. Alors, en fait, là, voilà, ça c'est peut-être là quelque chose que je vais pouvoir te dire que tu n'as pas forcément en tête. Quand on était sur le projet M3D, toi, ce que tu faisais surtout, c'était dans les runes, enfin utiliser les runes pour C'était de encoder. la transmission, ouais, Voilà. ça, c'était GPL. C'était des clés USB, tes runes, quoi, si je puis me permettre. Ouais. Voilà, tu faisais du stockage avec, voilà, tu mettais des images de la 3D, de machin, de machin. Tu sais que d'autres personnes sur le projet faisaient d'autres choses et avaient d'autres expertises, un peu plus dans le domaine de l'arcane, quoi. Ce que j'ai appris depuis, c'est très confidentiel, hein, c'est que leur but, c'était de trouver comment utiliser les runes pour faire stocker, concentrer, macérer parfois même des sortilèges, des bouts arcaniques, donc au-delà de simplement, je sais pas, tes photos de vacances voilà, ou ton document Word, c'était vraiment voilà, des sortilèges, machin, et donc un truc aussi fort que ça, c'est probablement qu'il y a un mélange, un concentré arcanique peut-être de plein de sortilèges. Et tu m'as dit que ça faisait quoi la rune? Ça avait quoi comme effet? Celle-ci? Ouais, enfin, On sait pas, c'était du blocage, quoi. Ça nous empêchait bloquait. ouais.
Ouais, ça tu vois, c'est. Bah, En comme plus, si c'est quoi? C'est c'était- sur des ordinateurs, géolocalisation, tout ça? C'est ce que C'est tu ça, m'as dit. l'ordinateur. Oui, on était sur ordinateur. Ah, c'est pas. Voilà, il suffit de mettre pas mal de choses qui court-circuitent un petit peu les circuits électroniques classiques, et puis la rune, ça y est, hein, elle fait son travail. Hein. Je crois qu'on a infecté le système. Ben, je crois que le système a été infecté, oui, Ouais, ça, c'est faut clair. que j'en prenne accès. Oui, bah, la rune, là, à mon avis, et elle peut rester en plus. Hein. Elle peut rester. Ok. Et donc, vous voulez sortir de ça? On voulait casser, enfin juste si tu savais, enfin, je vais pas prendre trop de ton temps non plus, mais c'était si tu Non, savais t'inquiète, hein, casser ça. ça va. T'inquiète pas. Non, je suis bien vu ici. Il n'y a pas de souci. Mais alors, du coup, oui, toi, tu voudrais casser le Bah, truc? comment est-ce que, enfin, si tu as une idée de comment on pourrait passer outre la protection. Enfin, apparemment, c'est possible que ce soit juste une barrière. Une fois qu'on l'a passé, le contenu n'est pas forcément crypté derrière. Ça peut être juste une question d'accès. Si tu ne sais pas de quoi est faite la rune, c'est très compliqué. Autrement dit, si tu ne connais pas le mélange exact ou le concentré arcanique exact dedans, c'est très compliqué. La seule solution que je vois, mais c'est radical, hein, et ça ne veut pas dire que ça peut marcher, c'est sur un coup de chance, ils n'ont pas forcément lié la rune de façon irrémédiable avec, là tu m'as dit c'est des téléphones. Ouais. Ils n'ont peut-être pas forcément lié la rune de façon irrémédiable. Autrement dit, Oui, c'est peut-être juste dans l'interface entre le téléphone et l'ordinateur. s'il y avait une coupure de courant généralisée, à l'échelle du quartier, de la ville, du pays, je sais pas. Ah oui, c'est beaucoup De d'échelles de différentes. l'entreprise. Au moment, même si ça dure quelques secondes, quand ça revient, peut-être Un reboot. qu'il y a un temps, il y aura un temps pendant lequel la rune ne sera pas active. Parce qu'elle sera pas liée de façon nécessaire, tu vois, à la géolocalisation. Et ça, ce sera le moment où il faudra frapper, localiser. Voilà. Pour moi, c'est un peu le seul truc. Je sais pas si tu te souviens, mais en 2602, il y a eu une petite coupure de courant dans le 2e arrondissement. Ça Complètement me dit rien. accidentel. C'était moi, René. Mais t'étais déjà parti. à ce C'était la moment-là. tactique que j'ai utilisée. Écoute, parfois, je fais des retours, et puis voilà, il y a des obligations, parfois, il y a des choses à savoir. Et il y avait des secrets pas inintéressants à trouver. Bon, dans le 2e arrondissement, mais c'est vraiment pas... Voilà, juste pour te dire que je l'ai déjà fait. Si les gens sont pas assez méfiants, ça peut marcher. Je dis pas que ça marche, mais ça peut marcher. Ok, bah très bien, bah merci, je vais en parler. Et bah super, Et j'avais juste une petite question, si ouais. je peux prendre sur ton temps rapidement. Et là, je t'en prie, hein. je sors la petite pierre que j'ai dans la poche. Mm. Et je me demande, j'ai aussi récupéré en héritage de Marie-Rose, alors récemment, Mhm. 7 runes, une pierre avec 7 runes dessus. Mhm. Donc j'essaie de bien l'approcher de la caméra pour qu'il puisse la voir. C'est un peu un E et un Y. C'est on du dirait. 1080p, ça, non? Et ça, et je pense que c'est un peu plus ancien. Enfin, c'était à Marie-Rose. Je savais pas que Marie-Rose était proche des runes. Ouais. Et donc je me demandais, est-ce que j'ai essayé de comprendre ce que ça pouvait être, de voir un peu, mais jusqu'ici, c'est pas quelque chose que je connais. Est-ce que ça te dit quelque chose? Je vais réussir enfin à savoir ce que c'est. Non, mais c'est bien. Autant en profiter. Appelle Ça, un ami. Hein. ça ressemble... Il est excité premier degré. Attends 2 secondes. Il a quand même besoin de Wikipédia. Ça, c'est pas moi qui fais les jets pour une fois, c'est lui qui. Ah oui, oui. Tu inverses le truc. Ça ressemble, mais alors, c'est vraiment de la devinette, hein. À un truc lié à la montagne. Mais je pourrais pas t'en dire beaucoup plus parce que, bon, moi, comme je t'ai dit, ça fait un moment que j'ai pas bu trop de runes. Et en tout cas, c'était pas là-dessus que moi je me concentrais. Oui. Mais peut-être quelque chose qui relève de l'univers de la montagne. Je sais pas. Les roches, les monts, la neige. Ah, les roches, ça aurait du sens avec Marie-Rose. Mais... Peut-être. Il y a quelque chose. Mais j'avoue que je saurais pas trop te dire beaucoup plus. Ouais, très bien. Désolé. Non, mais c'était très sympa d'avoir pris ce temps. Bah non, merci Comme à au bon, toi. comme au bon vieux temps. Hein. Bon, tu t'imagines bien que moi je peux plus trop revenir dans le pays, hein, mais si jamais tu passes, tu me dis, on se prend un pot. Ah bah oui, à Malvevielle, hein. À Malvevielle, ouais. Tu m'enverras un passeport.
Ouais, ouais, je t'enverrai des papiers, oui. Passeport, je sais pas. Mais, ouais, je connais un gars. Enfin, on en Oh, reparle. ça pourrait être, ça passe longtemps que j'ai pas quitté Dal. Et ben voilà, on se tient au courant. Salut Voilà. René. Merci beaucoup, Carlos. Bonne soirée. Ciao. Et au moment où il coupe, tu entends un petit et il coupe. Dans l'écran? Ouais, dans son micro. Ah waouh, Il est drôlement shady ce mec. Hein. intense. Est-ce que tu fais des choses en particulier avant d'aller te coucher à partir des informations que tu as? Est-ce que tu veux essayer de comprendre une dernière fois La rune EY? ta pierre? Ouais, je vais tenter. Juste, je regarde et j'essaye de me souvenir sur là où Marie-Rose, en pensant à roche, en pensant à montagne, des balades qu'on aurait pu faire ou des endroits. S'il y a des choses où je me souviens, mais c'est vrai que Marie-Rose aurait pu stocker de l'information à partir de ça. Fais-moi un jet d'arcane avec avantage. Arcane, plus 2. 16 plus 2, 18. 1 plus 2. Malgré Ouais, ça l'aide. suffit pas. Hein. J'avais fait 19 la dernière fois, ça Ouais. suffisait pas. Donc, Aïe, aïe. T'as que plus 2 en arcane? ouais. Aïe aïe aïe. Malgré l'aide de Carlus, tu ne comprends toujours pas comment fonctionne cette pierre. Tu as une indication un peu plus claire sur cette rune, voilà, qui semble liée à l'univers de la montagne. Et tu pourras désormais faire les différents jets de compréhension de cette pierre que tu fais avec avantage grâce à cela. Dans une limite raisonnable. Tu vas te coucher et vous vous réveillez le lendemain matin. Vous savez que l'après-midi même, en théorie, d'après le message que vous avez reçu, déjà. Ah, c'est le jour. Wow, Oui, c'est bah ce oui. jour-là. Wow. c'est le jour même, d'après le message que vous avez reçu, un étudiante perdra ses pouvoirs à jamais. À quoi souhaitez-vous consacrer votre matinée? Vous vous retrouvez, vous avez un petit message de Aude qui vous dit qu'elle n'est pas disponible ce matin, Non, mais alors, qu'elle vous retrouvera dès qu'elle peut. Je lui demande si elle peut s'occuper du chat. Elle, À Aude. Bah oui, si elle reste à la maison. elle te répond Monsieur Chat Ça pour va être l'interrogation. C'est chaud. Et en gros, elle sous-entend qu'elle va un peu enquêter de son côté, ou essayer de trouver de son côté, et qu'elle a peut-être une piste. De votre côté, vous vous retrouvez, j'imagine. Est-ce que vous vous retrouvez dans un endroit particulier, un bar, un café, Est-ce qu'on un va- lieu de commerce, un lieu de la C'est ville? une journée d'université. Alors, les cours ont été annulés. Ah oui. Ah. Les cours, en général, donc là, on est un jeudi. Hein. Pour rappel, la rentrée était un lundi. Voilà, donc, en 5 sessions, on a fait 4 jours. Voilà. Un bon ratio. Moi, je Un trouve. bon ratio. Vous vous retrouvez donc. Pardon, j'ai complètement perdu mon fil. On est un jeudi. Le cours d'habitude qu'il y a le jeudi, c'est un cours d'entraînement au combat. Mais en raison des enlèvements qu'il y a eu, la directrice de l'université, Émilie Plinson, a annoncé que les cours étaient annulés jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, au départ, elle a dit le jour même, puis le lendemain aussi. Et puis là, c'est jusqu'à la fin de la semaine qui sont annulés. Donc vous n'aurez ni cours d'entraînement au combat ce jeudi-là, ni le lendemain. D'habitude, c'est un cours d'initiation à la guérison, au repos, à la récupération. Des cours obligatoires que toi, tu suis depuis 10 ans. Hein. Tu les as tous suivis. Donc tu les connais bien. Et les deux sont annulés. Donc en fait, vous n'avez plus cours de la semaine. Donc vous êtes un peu libre d'occuper votre temps comme bon vous semble. Où est-ce que vous vous retrouvez dans la matinée? Un petit café. Hmm Petit café. Bah, petit café, oui. Dans Ça un me endroit où on se sent raisonnable. en sécurité par rapport à toutes les embrouilles et tout. Moi, j'allais dire le bar, mais peut-être le bar à 10h, c'est pas. Voilà. C'est peut-être un peu tôt, quoi. Toi, tu voulais aller à l'Abracadabar Exactement, direct avec ouais. Elton et gens que tu connais bien. Exactement, c'est le tout ça. terre-terre. Mais c'est vrai qu'un café, c'est quand même. C'est peut-être plus Peut-être qu'ils font des cafés là-bas. adapté. Ils font. Alors, je suis pas sûr qu'ils sont ouverts à Ouais. 10h du matin. En Elton et effet. gens. Ils ont tendance à fermer à 4h du matin, voire et donc 5 pour. Non, ils sont pas ouverts dans la matinée. Mais il y a un autre bar café qui s'appelle l'Anticafé. Ah. Qui est pas- Un anti-café. C'est plus un bar. que Pour boire un qu'un café, ça me paraît pas tout à fait C'est pas faux. opportun. Est-ce qu'ils font des cafés à l'anti-café? Ils en font, c'est Oui, pas c'est pas du réputé tout un le café. meilleur. Mais après, il y a un des petits. anti-cappuccino, un anti-allongé. Il y a des petites. Comment on dit, des trinquets? Non. Des trinquets, on dit Des ça? croquettes? Non, c'est pas ça. Des croquettes. Des croquettes. On va au Et les Fouquet's croquettes. aussi. Non, il y a Est-ce des qu'ils sont du croquettes. match, ça
Alors, il y a un truc qui a du matcha, je vais le retrouver. Voilà. Est-ce qu'ils ont du En miel, mode ça Elsie. Du miel, chat. Alors, c'est dans le 4e arrondissement, donc c'est plus au nord-ouest de la ville. Ok. Le premier, il est au nord-est, et c'est pas loin de là où vit René, mais c'est tout à l'opposé du campus. Le campus est vraiment au sud-est de la ville. Et au nord-ouest de la ville, il y a le Café Noir, qui est un café voilà, qui est très accepté, agréable, sympathique, accueillant, et où il y a beaucoup de spécialités à la cannelle, mais aussi voilà, des matchas, des trucs comme ça. Très bien. Donc, Mais il faut voilà, qu'on choisisse. c'est assez loin du campus. Donc, est-ce que vous voulez être plutôt dans l'arrondissement proche du campus? Est-ce que vous voulez être plutôt au Café Noir? Est-ce que vous voulez être ailleurs? Je pense qu'on va être près du campus. Ouais, si jamais il se passe un truc. Quand même, il y a l'air de se Je suis passer bien des d'accord. trucs. Trouve-nous un autre café aussi. La panique. D'accord, Comme ça, on court et on arrive directement. Alors, ça tombe bien puisque le 6e arrondissement, donc celui qui est près du campus, est un des quartiers les plus actifs de la ville. C'est le quartier le plus récent. Et je n'ai pas encore de café créé dans cet endroit. On va l'appeler, ça va être le Café Vert. Let's go. Tu vas avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans Et le je peux café. te dire qu'il y a du matcha au Café Oh. Bah, Vert. tu m'étonnes. Voilà. Donc vous allez au Café Vert. Très bien. Voilà, il y a pas mal d'étudiants régulièrement. Vous êtes accueillis, vous prenez des trucs, vous vous posez. Dans un endroit un peu discret, enfin on se met dans... Vous mettez un peu à l'écart sur une table et vous vous retrouvez tous les trois. Est-ce que en passant, est-ce qu'on peut savoir un peu ce que disent les gens? Est-ce qu'il y a Les des étudiants. gens de la fac? Est-ce qu'ils parlent ouais, qui sont les autres? Faites-moi un jet de perception si vous souhaitez l'entendre. Oh là là. Pourquoi toi? De quoi? Pourquoi t'as lancé Ça, deux fois c'était Parce cassé le premier. qu'il était cassé, Ok, mais ok, là ok. c'est encore pire, je l'ai fait un 1. 10. 10. Oh là là. Ah. Un naturel? Ouais, j'étais à 7 tout à l'heure, là je vois pas du rond. Je suis à 9. Wow, l'équipe. On n'a pas encore bu le café. On n'a pas encore bu le Ça café. fait le matin là, c'est On rude. va en refaire un après. C'est ça. Exactement. C'est rude quand il n'y a pas Aude. Hein. C'est pas les mêmes scores. Bon, vous êtes un peu. Vous vous dites que vous avez prêté attention, mais vous n'y arrivez pas trop. Toi, je pense qu'il y a l'odeur du matcha. Ouais, je suis en mode Qui attends. ouais, tu te dis, je vais rentrer, je vais essayer d'écouter, mais en fait, t'es matrixé par ce que tu vas boire. Et tu fonces direct au petit comptoir. Vous vous retrouvez dans à tabler autour d'une petite table. T'as pris un matcha, vous avez pris quoi d'autre? Moi j'ai pris un petit chocolat chaud parce que le café. Votre tranquillement, voilà, pour le réveil. Un americano classique. Classique. Et ben voilà, vous êtes entre vous. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous dites? Est-ce qu'il y a un plan que vous élaborez? Moi, je leur raconte du coup l'entrevue direct, Carlos, et l'histoire de la panne de courant. Ah oui. Ah oui, Quoi donc il y a Panne une. de courant. C'est intriguant ce que tu nous racontes. L'idée, ce serait de faire que c'est un peu comme quand il y a un problème avec l'ordinateur, tu l'éteins, tu le rallumes. Ça me parle. Et dans Ça me parle l'interstice, langage informatique là. On se Des connecte. cours de je le techno. sens. et dans l'interstice, peut-être que le temps que la protection n'a pas encore le temps de se remettre, on peut nous se connecter. Le truc c'est quand est-ce qu'on veut provoquer cette panne de courant? Parce que concrètement c'est cet après-midi que ça se passe là. Et l'autre question qui vient en tête pour vous, c'est comment? Ah oui. En effet. Un americano, une prise. Et c'est la ville entière qui Ouais. est affectée. Ça veut dire On que sait les pas, on systèmes sait sont pas. pas dingues. Hein. Sur un vin naturel. Là, de nous trois, qui serait le plus à même? Moi, j'ai des bases dans pas mal de trucs. J'ai des bases, effectivement, en cours d'informatique, etc. Mais je pense que la personne qui est spécialisée dans Mais- cette start-up... Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que Ah. Oh là. j'allais justement te dire qu'avec toutes les années que tu as fait à la fac, peut-être Ah que oui. tu connais des personnels de l'université, un peu des techniciens et tout qui. Et c'est à l'université qu'il faut faire sauter le courant? Non, mais qui Bah là, savent, le problème, c'est qu'elle est fermée, de ce que j'ai compris. Enfin, les cours sont annulés, donc j'imagine que le campus n'est pas accessible. En fait, le campus, c'est un peu une université ouverte. Ah. Donc, il est accessible, mais il vous a été demandé de ne pas venir sur le campus. Et surtout, la directrice a insisté, ne venez pas sur la grande place de Dalle où il y aura normalement Ouais. la perte. Forcément. Mais toi, Xavier, t'as des serveurs locaux à Dalle ou est-ce que t'as tout exporté tes serveurs dans des pays où ça Non, coûte un bah, peu moins c'est- cher? C'est tout à fait local. On est à Dalle. Les serveurs, Mais ça à Dalle. consomme beaucoup d'énergie, donc tu dois être Oui. en contact avec Mais bien sûr. l'entreprise de fourniture d'énergie Oui. de la ville. Mais oui. À moins que Mais- tu n'aies délocalisé tes serveurs. Mais non, mais pas du tout. Les serveurs sont tout à fait locaux. est légal, Je sais tout est- précisément où ils sont.
Bon, c'est vrai qu'on a sous-traité ça à une entreprise, donc bon, je n'ai pas les mains dedans, donc je ne sais pas exactement, je ne peux pas certifier que ça soit là, mais je peux toujours poser la question, ça, pas de souci. Les questions, ça se pose. Mais c'est vrai que la relation avec mes employés commence à devenir un petit peu tendue ces derniers jours. Je sollicite beaucoup les équipes, donc voilà. Tu réduis beaucoup les équipes. Bon, les primes qu'il va y avoir en fin d'année. Les effectifs ont été largement touchés. T'es largement touché. Il y a plein de restructurations. C'est la vie de toute entreprise finalement. Donc on va pas passer par... On passe pas par tes employés. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, on connaît... Enfin, moi, je connais des techniciens et tout. Mais est-ce qu'on a accès à leurs contacts via le téléphone de l'université? Des techniciens de l'université spécifiquement, Ouais. avec comme idée de potentiellement, en gros, faire sauter le courant sur le campus. Normalement, vous avez accès à leur mail, pas à leur téléphone s'ils ne vous l'ont pas donné. Ok. Mais vous avez le mail de toute personne dans l'université, personnel, enseignant et étudiant. Et toi, il n'y a pas quelqu'un que tu connais personnellement, que tu as déjà vu au cours de ces 10 années? Alors, que j'ai déjà vu... Oui, mais alors, le problème, c'est que, comme je vous avais dit, j'ai beaucoup enquêté sur toute cette histoire d'enlèvement et personne m'a concrètement aidé. Oui, Et j'ai t'as déjà essayé, mais les gens ont essayé de mettre ça sous le tapis. Donc, j'ai bien peur que le personnel fasse la même chose cette fois-ci. Puis aller À voir moins que ça ait changé sous la direction d'Émilie Pinson, mais je ne sais pas. Parce qu'en soi, le personnel n'a pas beaucoup tourné entre-temps. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, par contre, c'est depuis leur mail, essayer de voir si on ne peut pas hacker leur accès. Je ne sais pas. Même sur un vin naturel, ça va pas marcher. Non. Ça, Je tente des trucs. sur un vin naturel, tu vas comprendre que ça ne marche pas. Mais non, par un mail, tu vas pas pourquoi on pouvoir peut pas juste accéder contacter au... l'université pour leur demander de faire sauter le courant quand même. En mangeant Après, ton- oui. C'est vrai qu'on que pense là- directement Si on se fait passer hacker, avec machin, ton tout déguisement, ça, on se fait mais- passer pour des techniciens. Oh. Ah. Oh. Hmm. Il nous faut des déguisements. Alors j'ai un sort de déguisement, mais est-ce que je peux l'appliquer à tout le monde? Je ne sais pas. Tu peux regarder ce qui est écrit sur la carte de ton sort. Alors tac tac tac, déguisement, et j'ai illusion mineure aussi. Après, donc au on peut pire. aussi aller acheter des vêtements. Pas besoin de se déguiser. Est-ce que tu connais un magasin de cosplay pas loin qui a des costumes de techniciens? Déguisement, c'est personnel. Ça ne peut changer que toi. Non, bah Ah. sinon j'ai illusion mineure. Oui, ça fait apparaître Je un fais- truc un peu transparent, une illusion mineure. Hein. C'est un truc un peu fantomatique que ça Ouais. fait apparaître, de la forme de ton choix. Parce que je me disais si on fait une diversion pour pouvoir à passer en fait. soum soum, Tout à fait. La diversion. On tente. on peut tenter. Qu'est-ce qu'on fait comme illusion par contre? On va au transformateur de la ville. Il y a un transformateur dans la ville? On sait où est le transformateur de la ville? Ah oui, ça fait longtemps qu'on habite à Dole. Je pense que vous savez où est en gros l'infrastructure Faut juste baisser réseau d'énergie, quoi. Faut juste de- baisser un de levier dalle. et leur monter. Oui, hein, mais pas- c'est vrai, c'est comme ça. Souvent, C'est pas très compliqué. souvent ils font ça. Qui est assez sécurisé. Hein, je ne vais pas vous mentir, Oui. surtout depuis que Dal est une ville qui a pris en importance. Mm. Voilà, c'est une ville qui est quand même passée d'une dizaine de milliers à une cinquantaine de milliers Mm. d'habitants en 30 ans. Donc voilà, il y a eu de plus en plus de sécurisation Mm. de ces points stratégiques de la ville. Mais vous savez qu'effectivement, c'est dans le 3e arrondissement, qui est un peu l'arrondissement central, un peu au nord, mais un peu central. Là, vous pourrez vous approcher au moins du lieu. Après, le temps qu'on fasse ça, qu'on retourne, qu'on géocalise, ça sera déjà l'après-midi. Non, c'est en début d'après-midi qu'on est censé être. Après-midi, ça n'a pas été précisé. Ça n'a pas été précisé. En sachant que la Grande Place est également dans le 3e arrondissement. C'est dans le même arrondissement, ces endroits-là. Parce que le truc, c'est que si voilà, on fait tout ce plan-là pour essayer de hacker tout ça, non seulement on peut essayer de voir. Bon, c'est vrai que ouais, le temps qu'on géolocalise, il y a moyen qu'il soit très proche, mais au moins, du coup, nous aussi, on se rapproche de la Grande Place. Et comme elle veut pas, comme le personnel de l'université ne veut pas qu'on soit là au moment où ça arrive, Ah, c'est au vrai, moins. ça, j'avais oublié. Non, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Et c'est pardon. Ils nous On ont n'est conseillé pas de pas y supposé être dans la Grande Place quand ça va se passer. Elle voulait pas qu'on soit là. À la quand directrice, on- vous êtes demandé de ne pas être là. Voilà, Ok. mais si nous on arrive à se faufiler, au moins on verra ce qui se passe et peut-être on pourra intervenir s'il se passe des trucs bizarres. Mhm. Intervenir. Ou au moins voir ce qui se passe et voir De loin, qui de fait loin. ça. Ouais, de loin. Alors, vers quel plan vous vous dirigez? Non, mais moi je pense qu'en effet, il faut prendre nos responsabilités et essayer de couper le courant dans la ville. C'est vrai que moi personnellement, ça m'enchante pas trop parce qu'il faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que si ça impacte trop Parce que ta le sécurité site à toi, internet elle se- et voilà, moi tout ça, moi je vois en chiffre d'affaires donc forcément je vois un creux. Mais je pense que c'est la bonne chose à faire.
de On toute va façon. prendre nos responsabilités et couper le courant dans la Cette ville. phrase est exceptionnelle. Je vais pas oublier cette phrase. Ça Ça paraît la sera meilleure sur ton chose à faire. épitaphe une fois qu'on sera cramé. Ok, donc vous vous dirigez, vous sortez du café vert. Euh, et Avec un plan fébrile, mais avec encore Avec avec un une plan idée en tout de même, tête. mais ouais. avec une idée en tête, et vous commencez à vous diriger vers, en gros, le centre d'énergie de la ville de Dal. Vous mettez un petit peu de temps, vous prenez quoi, un taxi, un bus, il y a un réseau Moi, de je bus peux pas à trop marcher. donc, T'as pas ton chauffeur Voilà, mais personnel. voilà, je savais que ça allait, Voilà. bien sûr. Je l'ai proposé en premier parce que je savais que de toute façon ça allait arriver. Donc, Le chauffeur. Alors, comment s'appelle ton chauffeur d'ailleurs? Parce qu'on l'a mentionné déjà à la session précédente, mais bah oui. comment il s'appelle? Ah, on n'a pas mentionné son nom, c'est ça Non, que on tu n'a veux pas dire. Ah oui. mentionné son nom. C'est pas une interrogation en mode alors il s'appelle Non, comment, on l'a le chauffeur toujours, on l'a Tu peux toujours regarder dans appelé tes notes. Le chauffeur, on l'a le toujours chauffeur appelé. personnel de la famille Niel. Oui, ce qui est un peu dénigrant parce qu'on le connaît tellement longtemps que c'est un peu fait partie de la famille quoi. Enfin, vous connaissez. Et on le connaît tellement longtemps qu'il Mais s'appelle qui s'appelle Nicolas. Nicolas. Voilà. En revanche, non, on l'appelle par son prénom puisqu'on a Nico, on l'appelle. Nico. Commencez par Nicolas, ça ira très bien. Nicolas qui vous fait le trajet. Est-ce que vous voulez vous arrêter juste devant le camp centenaire? Oh, la discussion. Vous voyez qu'il y a des lignées, enfin forcément peut-être pas des lignées, mais en tout cas il y a quelques policiers évidemment tout autour Ah oui. qui montent la garde. Est-ce que Ah. vous voulez vous arrêter juste devant et entrer en mode on a rendez-vous? Est-ce que vous voulez essayer de trouver une autre manière d'y entrer? Comment est-ce que vous voulez faire? T'as du charisme, toi, non? Ah bah, alors, certes, oui. Oui, j'ai plus 4. Mais qu'est-ce que moi je aussi, peux ça balancer va. comme T'as du Mais charisme, Ose, tu toi, peux ou- te déguiser, non? Non, c'est quoi ton Je peux sport me où tu- déguiser. J'ai soit déguisement, soit Est-ce que illusion mineure. Est-ce que tu peux prendre l'apparence de quelqu'un? A priori, oui. Parce que tu pourrais prendre l'apparence de la directrice de la compagnie d'électricité. Qui vient- Ah. Je pense qu'il faudrait la connaître pour cela. Ah oui, mais attends, vu que je suis là depuis un moment. Ah oui. Non, mais surtout. Et ben tu vas faire un jet. T'as pas été avec sa fille à l'université là Si, c'était ma meilleure pote. Fais-moi un jet d'histoire. Ça, c'est important. Oh, combien? Franchement, c'est sa meilleure pote. 20. 20 naturels là-dessus. Franchement, c'est sa meilleure pote. Genre, vraiment, elle connaît. Genre, Incroyable. non, je la connais. Ah, il sait plus quoi faire, il a pas pris le scénario. Il était en passe d'un plan bancal au meilleur plan. Exactement. Mais ça fait 2 sessions de suite que je sais pas. Là, j'ai l'impression que t'as enchaîné les 3 20 naturels parce que Oui. je sais pas si t'as lancé d'autres dés après la dernière fois. Oh là là. Je sais plus, mais. Si la perception, elle est passée d'un 1 naturel au 20 naturel. Ah oui, si, j'ai fait un 1 quand même tout à l'heure. Bon, ça suffit avec les valeurs extrêmes, Cléo, mais il va falloir être un peu mid là. Ah, c'est soit. À excellence, l'image soit de son catastrophique. parcours à l'université. C'est vrai, voilà, vrai. c'est cohérent. T'as fait un 20 naturel là-dessus. Eh ouais. Débrouille-toi. Donc là, mon déguisement est parfait, je suis désolée pour toi, mais notre plan va fonctionner. Là, tu On est passé de pas de plan à genre On peut gagner du temps et juste on dit le courant est coupé, non enfin, Ok, On arrive, donc, il y a juste un bouton après, c'est terminé. Aïe. Bon, la place, c'est pas bon maintenant. on va gagner un peu du temps. incroyable. L'idée, c'est en gros de prétendre que vous avez un rendez-vous avec la directrice parce que toi, tu connais la fille, c'est ça? Ouais, je Pour peux faire résumer. passer pour sa Limite, fille, ouais, en mode limite- juste non, mais un limite, amant, tu quoi. tombes sur quelqu'un qui est en stage et qui était quelqu'un que toi, Oui, oui aussi. t'étais pote avec elle, Ok. ou avec lui. La Là, avec un vent, moi. directrice Avec du... un vin, elle rentre chez elle. quoi. La directrice du CED, Centre Énergie de Dal. Bien sûr. Bien sûr. Ça vient d'être inventé ou ça fait partie de. Bah, tout a été préparé, Bien sûr, bien sûr. Xavier. Pardon de douter, pardon de douter. Enfin, la ville existe depuis un moment quand même. Oui, oui, bien sûr. La directrice du CED s'appelle Madame Varka, V-A-R-K-A, et sa fille que tu connais s'appelle Shaima. Ok. Et elle est également étudiante à l'université. Elle est en 3e année. Donc toi, tu l'as connue en L1. Du coup, ça devait être ta L1 de droit de la magie. Ouais, bah si elle a pas redoublé. Oui. L'avant-avant-dernière, quoi. Ouais, C'est ça, hein, ça ouais doit être c'est droit ça, de la... c'était ma 8ème L1. C'est ça, ta 8e L1, elle c'était sa première. Vous avez fait du droit de la magie ensemble, t'as Ok. arrêté, elle a continué. Elle est en 3e année. Alors maintenant, ça a été un peu modifié, elle est dans un cursus plus classique lié à des classes de magicienne. Ok. Donc elle est magicienne. Et Shaima, tu la connais, vous êtes restés très, très bonnes amies, même si tu n'as pas continué en L2 et L3 de droit de la magie pour ta part.
Tu sais qu'il y a peu de chances qu'elle soit à l'entreprise de sa mère ce jour-là. Ah ouais, c'est Mais alors, pas qu'est-ce que bon, tu souhaites dire? Comment vous allez... voilà. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, maintenant que vous avez cette ébauche de plan? peut-être pas dire qu'on vient pour voir ma mère du coup, mais on vient parce que ma mère m'a demandé de faire un truc comme ça, on n'a pas besoin de croiser des gens et on peut aller direct là où on veut aller. Ok. Peut-être. Donc, vous vous approchez de l'accueil, on vous scanne. Je pense qu'il n'y a rien de particulier à scanner sur vous. Et ensuite, voilà, il y a un... La béquille, elle est en métal. Ta béquille est en métal. Elle Là, est t'as un analysée. C'est René qui va tout faire foirer. Ça t'a eu. La béquille en métal. La béquille en métal, évidemment. Ça, C'est c'était le trop pour toi. portique de l'aéroport qui. Putain, mais je reviens toujours pas de ton naturel. Ça me... Tu vraiment... veux voir? Mais Je nous, monte du pas. coup, on entre avec Léophée. Bien sûr. Bah, On est là tous les trois. En gros, tu Ah sais que dans pas mal de bâtiments, il y a le scan Oui, avant l'accueil. Bien sûr. Donc Je connais. là, c'est à peu près ça de la même façon. C'est pour un devoir pour la fac, ma mère elle est au courant, vous inquiétez pas, et du Donc, coup on est attends, en groupe, on va- c'est les TPE. On va un peu faire cette scène où en gros, voilà, il y a une personne à l'accueil. Bonjour, vous avez rendez-vous? Non, bah on n'a pas rendez-vous, mais enfin vous me connaissez, même je te tutoie, enfin. La personne à l'accueil, tu la connais pas. Hein. Merde. Bah, attends, non, mais attends, la fille ne À connaît l'accueil. pas, la fille ne connaît pas la personne de l'accueil? Elle vient pas souvent à cet endroit-là? Alors attends, l'idée là, c'est que vous entrez dans le bâtiment. Ah, on est normal pour l'instant. Pour le moment, enfin. Oui. Ah oui, tu On t'es t'a déguisé. Bah oui. Ah, j'ai pas compris. Pardon, Mais- pardon. Ah, ça a commencé. Ah, pardon. Ah, Le plan a commencé. Le plan a commencé. Je t'avais pas compris. J'ai pas compris que le plan avait commencé. Je vais demander au chat s'il a compris il a que le pas- plan il a pas- avait commencé. Donc là, tu te déguises Le en MJ n'a pas eu Shaima. son café. Exactement, c'est pour ça que je suis en mode bah oui, mais Ah. c'est pour ça qu'on passe tranquille normalement. Ok. Ah bah attends, dans ce cas, tu vas pouvoir me faire un jet de tromperie avec avantage. Ah merde, Parce que tu as déguisé. Allez, Ok, 20, attends. 20. On croit en toi, Cléophée. c'est le charisme. Allez. 18, j'ai Oh. plus 5. Et avantage, tu peux relancer. Mais ce plan se déroule à merveille. Ah, c'est vraiment naturel. Non. Je vous Mais non. Tu te fous de ma gueule. Je sais pas ce qui se C'est toi passe. qui as acheté C'est les les dés, meilleurs, Simon. ouais, c'est les meilleurs pas des possible. ever. Mais en fait, t'es pas fait C'est pour les études, exceptionnel. t'es fait pour juste infiltrer des Exactement. endroits secrets Mais défense. c'est c'est ça, pas en fait il faut que je Mais fasse des trucs illégaux. Encore. Je crois que c'est ça sa vocation à Cléophée. Ouais, encore. Oui, parce que c'était quand t'as craqué les trucs aussi. Ouais, non, mais Ouais. agent secret, on savait pas en fait. C'est ça, j'ai Mais trouvé c'est ma vocation. exceptionnel. C'est incroyable. Et juste, on la laisse rentrer toute seule dans le bâtiment. On attend 5 minutes. Et après, On voit tout qui s'éteint. Ouais, grave. Allez, tu vas claquer. Oh Madame Barca, vous venez voir votre mère? Exactement. Enfin non. Enfin non mais en fait j'ai un travail pour l'université. Bon bref c'est très long mais j'ai vu avec elle et il faut que je vois un truc dans la salle de contrôle pour justement pour voir techniquement. Regardez vous inquiétez. Oui je vais voir ma Et mère. sur un vin naturel, tu vois qu'elle a d'abord une surprise de. Et ensuite? Heureusement que je suis genre. Et bah alors, si vous voulez voir votre mère, elle est au 5e, comme d'habitude. Ok top. Et la salle de contrôle, ce sera au sous-sol, je pense. Ce sera au Pour sous-sol. éviter de Ok, monter au super. cinquième. Voilà. Juste je me rappelle plus exactement. Il y a un code pour la porte ou pas? Parce que je l'ai Et pas bah, retenu. vous avez votre badge normalement. Sinon, il faut le demander à votre mère. Ah oui, bah oui, je vais lui demander, j'ai du billet à la maison. Ouais, Très bien. Très bonne journée. très bonne journée aussi. Euh, vous entrez plus dans le bâtiment. Et avant de savoir ce que vous allez faire pour la suite, on va faire une petite pause Ah oui. avant de découvrir la suite dans le CED, le Centre Énergie de Dalle. À tout à l'heure.